Comment dépasser la solitude? Salut à toi! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sujet qui est la solitude. Comment vaincre la solitude? Ou plutôt, comment apprendre à aimer sa propre compagnie? Peu importe où on se trouve, peu importe à quel moment on se trouve, peu importe à quel lieu on se trouve, peu importe quelle activité on fait, on est avec nous-mêmes, on est avec soi-même. On ne peut pas se quitter. On peut essayer de se distraire pour oublier notre propre présence, mais on ne peut pas quitter notre propre présence parce que nous passons la majorité du temps que nous passons dans cette vie avec soi-même. Quand on s'en rend compte, c'est assez fou. Même vos enfants, même votre conjoint, même peu importe avec qui vous vivez, vous passez le plus de temps avec vous-même. Mais paradoxalement, tout ce temps que vous passez avec vous-même, parfois c'est comme si vous ne le passiez pas avec vous-même. Parce que quand on est toujours occupé par les choses extérieures, on oublie de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pour ça que j'aimerais te parler de ce sujet, parce que je pense que beaucoup pourront évoluer, apprendre et grandir en passant par une phase de solitude, de mise en solitude volontaire, comme j'appelle ça. Parce que ça m'a aidé dans ma vie et ça m'aide encore. D'ailleurs, je vais te parler de quelque chose à la fin de cette vidéo. C'est le fait de consciemment te mettre dans des situations où tu es juste avec toi-même. Soit à ne rien faire, soit à faire une activité avec toi-même. Mais vraiment oser passer du temps sans les autres. Oser passer du temps sans les distractions, sans les livres, sans les films. Sans tout ce qui existe dans ce monde qui vient nous distraire, mais qui ne va pas forcément t'apporter cette paix intérieure que tu recherches. Donc, au final, ça paraît simple, mais ça peut être une des plus grandes tortures de l'être humain, ou plutôt de l'ego. Parce que moi, je le remarque encore, quand je passe beaucoup de temps seul, au bout d'un moment, je ressens une compulsion, une envie de me distraire, de faire quelque chose, et non pas de rester à rien faire, ça devient presque de la torture. Et mon but, c'est pas que tu te tortures, mais que tu prennes petit à petit l'habitude de passer du temps avec toi-même. C'est ce qu'on fait dans la méditation. Le but, c'est pas de se torturer, le but, c'est au contraire de prendre conscience que la torture n'est qu'une illusion qui vient de notre esprit. Que cette torture, qu'on croit qu'il y a une torture, n'est qu'une illusion qui vient de notre esprit et qui nous fait croire qu'on a besoin de quelque chose d'extérieur pour être en paix. Alors que la paix se trouve à l'intérieur. Donc c'est pour ça que prendre du temps avec soi-même, prendre du temps dans la solitude, prendre du temps à méditer, peut vraiment t'aider à pourquoi pas avoir cette prise de conscience, à pourquoi pas te dire tu vois là j'ai passé du temps avec moi-même, pourtant ça va, c'était pas si désagréable que ça, c'était plutôt pas mal même. Ou peut-être pas, peut-être que c'était de la torture pour toi parce que tu es au début, et c'est ok. Mais avec un peu de patience, avec de la pratique et en trouvant ton propre chemin, tu pourras vraiment trouver cette voie où tu commences à te détacher de l'ego, te détacher de tes croyances, de te détacher de ce que tu crois avoir besoin pour être bien, pour être heureux, pour être satisfait, pour être en paix. Alors qu'en réalité, on a besoin de thèmes, on peut. Et au final, on a même besoin de rien pour être heureux. On a besoin de rien pour être heureux. Mais c'est pas toujours facile à s'en rendre compte et donc c'est ce que je m'efforce de faire de mon mieux dans mon quotidien. Donc c'est pour ça que je voulais partager ça avec toi. Tu peux faire de la méditation au début, et si tu es plus motivé et que tu as envie d'aller encore plus loin, tu peux faire des retraites de méditation, toutes sortes de retraites qui te permettent d'avoir un cadre où tu peux passer plusieurs jours par exemple avec des gens qui méditent ou tout autre type d'activité spirituelle ou même pas, ou bien tout simplement juste prendre du temps avec toi-même, voyager. Voilà, aller dans un endroit calme où tu passes du temps avec toi-même, à marcher, à visiter. C'est vraiment libre à toi, mais pense à passer du temps à être. Parce que être, c'est notre plus grande source de joie. Bien plus que faire et avoir. Donc, même si notre société est concentrée sur le fait de faire et avoir, ne perds pas de vue le fait d'être, le fait juste de te connecter à ta flamme intérieure, de te connecter à cette lumière, à ce feu qui brûle toujours en toi. Il est toujours allumé, cette bougie, ce feu, il a toujours été allumé, mais on oublie de le regarder parce qu'on est occupé à regarder ce qu'il y a à l'extérieur.
Et c'est pas toujours évident, hein. Mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, ça peut t'aider, ça peut t'inspirer, ça peut t'aider à t'en rappeler, pourquoi pas, à passer du temps avec toi-même. Pour moi, c'est une des solutions les plus radicales et les plus efficaces pour vaincre ce sentiment de solitude. Donc, tu peux y aller petit à petit, tu n'as pas besoin d'y aller d'un coup. Commencer doucement et petit à petit, commencer à apprécier ta propre compagnie. Et c'est en appréciant ta propre compagnie que tu vas apprécier encore mieux la compagnie des autres. Et j'irai même encore plus loin dans mon expérience, c'est en appréciant ma propre compagnie que j'apprécie encore mieux la vie. Tout simplement, que ce soit les autres, que ce soit ce que tu manges, que ce soit ce que tu fais, que ce soit les plaisirs, même les plaisirs hédonistes de la vie, le chocolat et tout ça, tu l'apprécies 10 000 fois mieux quand tu es conscient de toi-même, de cette lumière qui est en toi. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui, cher proactif rêveur. J'espère que ça t'a inspiré et que ça va te motiver à passer un peu plus de temps avec toi-même pour apprendre à redécouvrir ce qui est déjà en toi. Donc ce que je voulais dire à la fin de cette vidéo, c'est que je vais faire une retraite de méditation d'1 semaine. Donc je ne vais pas poster de vidéo pendant 7 jours ou même 8 jours, le temps que je revienne. Donc voilà, j'avais envie de te faire cette vidéo avant de partir. Et pourquoi pas t'inspirer à faire ce genre d'événement, ce genre de retraite. Ça peut être une expérience qui est personnellement où je me sentais, j'avais un peu peur, je craignais la solitude. Et je pense que si tu réussis à le faire et que tu dépasses ça, ça pourrait être un grand palier dans ta vie si tu te sens prêt bien sûr à faire ce genre d'expérience. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te mets le lien d'une vidéo où je te parlais de ma première retraite de ma vie que j'ai fait en début de cette année, 10 jours sans parler. Ça pourra t'inspirer si tu as envie d'en savoir plus sur ce sujet. Puis je te remercie, je te souhaite une belle semaine et je te souhaite bon courage dans tes projets, dans tes objectifs quotidiens et dans ta vie quotidienne. Et puis on se revoit dans 1 semaine. Et surtout, reste passionné même quand tu es seul.